Ce mardi 11 juillet, les députés européens débattaient sur la loi de restauration de la nature. Proposée en juin 2022 par la Commission européenne, elle s'inscrit dans le cadre du Pacte vert européen et vise à restaurer les écosystèmes au sein de l'Union d'ici à 2050. Voici les principaux piliers inscrits dans ce règlement. Réparer les 80% d'habitats européens qui sont en mauvais état et ramener la nature dans tous les écosystèmes, couvrir au moins 20% des zones terrestres et marines de l'Union européenne d'ici à 2030 par des mesures de restauration de la nature et d'ici à 2050, d'étendre ces mesures à tous les écosystèmes qui doivent être restaurés. Voici quelques exemples parmi les objectifs spécifiques. Inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2030, puis accroître leur population. Aucune perte nette d'espaces verts urbains d'ici à 2030, défense des écosystèmes forestiers, défense et restauration des habitats marins comme les prairies sous-marines. L'objectif global de cette loi est de protéger la biodiversité et de lutter contre le dérèglement climatique, mais celle-ci ne fait pas consensus auprès des conservateurs, lesquels accusent cette loi de nuire à la sécurité alimentaire. Le 15 juin 2023, premier jour de vote à Bruxelles, un amendement déposé par la droite et soutenu par l'extrême droite visant à rejeter le texte a été refusé de justesse par la Commission à 44 voix pour et 44 voix contre. Le 27 juin 2023, lors du vote final du rapport préliminaire de la loi, la Commission européenne n'a pas obtenu la majorité absolue pour lui permettre de faire passer cette loi. Le vote a donc été reporté au 12 juillet 2023 et se déroulera en séance plénière à Strasbourg. Nous sommes la solution pour la biodiversité. Nous sommes la solution pour les prairies grâce aux éleveurs. Nous sommes la solution en termes de souveraineté alimentaire, en termes de souveraineté énergétique et même sanitaire. La seule profession aujourd'hui qui est en capacité de stocker du carbone pour contribuer au changement climatique, c'est le monde agricole. Alors déjà, il faut faire le constat, c'est que la biodiversité aujourd'hui, elle est en sévère difficulté. On a perdu 70% des cortèges d'insectes, 40% des cortèges d'oiseaux. Et le principal responsable de la disparition de ces cortèges biologiques, c'est les activités agricoles. Ce sont les activités agricoles que pratiquent la FNSEA et le COPA et la COGECA. Donc déjà, ce constat est absolument inacceptable, inadmissible. Et ensuite, ces gens-là n'ont toujours pas compris qu'à chercher à vouloir toujours mettre la nature au pas, ils sabordaient leur espoir de dégager des revenus, de dégager de quoi vivre de leur activité. Et puis surtout, ils parlent en permanence de souveraineté alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, elle est davantage menacée par l'utilisation de toujours plus de pesticides, toujours plus d'engrais de synthèse, toujours plus d'eau d'irrigation avec de l'eau stockée dans des bassines, que dans la préservation de la biodiversité. C'est très intéressant, ça a beaucoup de sens. Ici, c'est un symbole fort parce que déjà, ça concerne le tram franco-allemand. Donc, je vous rappelle qu'on est ici à Strasbourg, dans une région frontalière qui a beaucoup souffert des différents conflits. Admettons qu'on reprenne 10% des terres agricoles à l'agriculture. Qui va assurer cette qualité de production? Aujourd'hui, l'agriculture française et européenne, c'est l'agriculture la plus sûre au monde. Et c'est ça qu'on vient défendre aujourd'hui. Donc, n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas et produisons encore mieux à chaque fois qu'on aura la possibilité de le faire. Nous nous opposons aujourd'hui fermement à l'IED qui va s'occuper de nos prairies, le monde agricole, le monde de l'élevage. Dominique est avec nous, il doit pouvoir s'y retrouver. Nos exploitations qui sont des exploitations en Europe, des exploitations qui sont plutôt
familiale comparée à celle du reste du monde, et ben c'est ce modèle-là que nous défendons, c'est ce modèle que nous devons mettre en avant. Là-bas, on a des agriculteurs du COPA et de la COGECA, mais ici, on a des agriculteurs, on a des paysans. C'est pas tout à fait la même chose. Eux se revendiquent des exploitants, c'est-à-dire qu'ils ont dans la bouche que ce verbe exploiter, exploiter les hommes, exploiter les animaux, exploiter la nature, exploiter la terre. Nous, on est des paysans, on coopère avec la vie, on coopère avec la nature, et nous, on est là parce qu'on a compris que restaurer la nature, c'était l'avenir de l'agriculture aussi, mais aussi l'avenir de notre alimentation et l'espoir de la souveraineté alimentaire. Les herbicides, avec les engrais, avec de moins en moins de paysannes et de paysans. Ici au Parlement européen, de droite et d'extrême droite, qui nous disent qu'il faut une pause sur les règles environnementales. Restoration of nature, yes we can. Repeat, yes we can. But restoration law, no we can't. No we can't. I don't listen. Vote is closed. Le vote est clos. C'est adopté. Merci à l'ensemble des groupes, à tous les députés européens qui ont soutenu cette loi. Cette loi est de qualité, même pour ceux qui ont voté contre. J'espère donc qu'ils pourront s'en réjouir après le vote. 70 ans après la construction de l'édifice européen, nous allons travailler pour avoir une loi propre, une loi immédiate de restauration de la nature. Et je voudrais adresser mes remerciements tout spécialement aux scientifiques et aux jeunes, car ce sont eux qui nous ont prouvé et montré que nous devons avoir cette loi et nous allons avoir cette loi.